Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, émission spéciale. Nous allons parler de musique, de mix, de clubbing, d'amapiano, d'afrobeat, de chata, de bouillon, de hip-hop, peut-être d'acouphènes et de ukulélé. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 236, c'est parti. Femme. 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 Femme, maman, ni en femme après-midi à Osoya sur Zitata. J'ai deux DJ, mesdames et messieurs. Il y a avec nous Maya Level, s'il vous plaît. Waouh. On a fait des émissions avec des miss. Là, c'est des miss, mais des miss de certains genres. DJ, on va vous parler de ça. Et à ma droite, il y a DJ MJ Mix. LG Mix. Voilà, bravo, Laurie Jam. Ouais. On peut t'appeler Laurie Jam. Tu peux m'appeler Laurie Jam. Voilà, mais pourquoi DJ Mix alors? Parce que c'est LG, Laurie Jam, qui mixe. C'est une Alors, chanteuse qui est devenue DJ, c'est pour ça. voilà, oui, parce qu'elle est chanteuse. Voilà, c'est compliqué, hein, le milieu du mix, du DJing. Mais on va vous laisser vous présenter. On commence par toi, Laurie. Oui, d'accord. Je m'appelle Laurie Jam. Oui. J'ai commencé par le chant, Oui. dans les soirées privées, événementielles, en faisant du gospel, en faisant du jazz, en faisant beaucoup de chansons internationales. Oui. À la demande des chansons caribéennes, notamment de notre folklore, notre terroir. Et puis je suis tombée dans le mix il y a une dizaine d'années. Ok, on va y revenir. Maya Level, tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci d'être là. Merci beaucoup, Barbara. Donc, moi, c'est Maya Level. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je mixe tout type de musique et partout dans le monde. Oui. Alors, le blaze, le nom du DJ est important. Comment vous avez trouvé votre nom? Alors, je m'en mêle un peu les pinceaux parce qu'au début, je disais Laurie Jam, c'est ton nom. Et puis, il faut dire DJ MJ Mix. LG Mix. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a une dissociation à faire quand disons que moi, les gens qui me côtoient sont plutôt des clients, plus que des fans. Donc, voilà. Parce que tu travailles avec des gens pour faire des soirées privées, c'est ça? Oui, beaucoup. Des entreprises, des annonceurs, des agences événementielles. Donc, Oui. bon, voilà. Donc c'est une marque, quoi. C'est devenu une marque, ouais. Voilà. Donc, pour dissocier la chanteuse, quand c'est la chanteuse, quand tu fais la DJ, on sait que tu es la DJ. Voilà, c'est juste pour... Et comment donc ton nom, comment tu l'as choisi? Alors, Laurie Jam, c'est mon vrai prénom, Laurie. Oui. Jam, parce que c'est les 3 initiales de personnes qui comptent beaucoup pour moi. Ok. Et puis c'est jammer aussi. Jammer, c'est faire le bœuf, quoi. J'aime bien. Oui, c'est vrai, j'aime bien. Et puis, du coup, quand on m'a dit, il faut être DJ, Laurie Jam, on sait déjà. Elle me dit, voilà, on va faire LG Mix, c'est bon, quoi. That's it. Maya Level, ça fait un peu reggae, level. Ça fait level. Exactement. Et puis ça fait level aussi, quoi. Voilà. Jam, ça jam, et level aussi, level C'était le jeu de mots, justement, sur level, sur high level, des sons qu'on entend souvent dans des sons reggae ou jamaïcains. High level, le niveau supérieur. Oui. Et my high level, c'est Maya, Oui. my high level, mon niveau supérieur. Tu es toujours au niveau supérieur, toi. C'est le mien, hein. C'est le mien. Il n'y a pas de concurrence. Je ne dis pas que je suis la meilleure, mais en tout cas, c'est moi, important. mon niveau supérieur. Et puis, je m'appelle Maya, hein, c'est mon prénom. Très joli prénom, Maya. Et puis My Laurie. high level, maintenant je comprends. My high level. C'est fou, hein? OK? Her high level. Ouais, mais ça lui va bien. Et ton high level, c'est reggae beaucoup, mais pas que. Pas que. Le reggae, c'est de par mon éducation. Tu as par grandi mes dans un origines. milieu Rastafari. Mes parents étaient Rasta. Oui. Et puis, j'ai aussi de la famille, parce que moi, j'ai vécu en métropole. Dans le 9-3. Dans le 9-3, Oui. en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est là où j'ai fait mes classes, si je puis dire. Mais tes classes reggae, quoi. Mes classes reggae. Oui. Donc, ma mère et mon père étaient quand même fans de musique. On avait une grosse discothèque, de vinyle. Oui. Donc, j'écoutais très jeune beaucoup de sons reggae. Et puis, lorsque j'ai grandi, je suis un peu sortie du reggae, mais toujours en restant dans le reggae. Donc, j'ai fait tout ce qui est les variations du reggae, donc le raga, le dancehall, la jungle, des reggae un peu plus électro. Jungle, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Voilà, ce drum mot. and bass. Oui. tout Drum ça. and bass, c'est bon, Voilà, drum and bass. j'adore. Tout step aussi, le genre un peu Exactement. reggae anglais, là. Voilà, Oui. j'adore. Le Donc, j'ai commencé par ça, par ce type de musique-là. D'accord. Et toi, c'est quoi Alors, tu es chanteuse? Comme chanteuse, tu chantes quoi, hein? Alors, on parlait d'international. Oui, je chante beaucoup de chansons. Sauf, on va dire, je vais retirer ce que je ne chante pas, ça va être plus Qu'est-ce simple. que tu chantes pas? Le gothique, Oui. le hard rock metal. Ok. Voilà. Mais tu chantes où?
Je chante partout où on m'appelle. Non, mais tu chantes tout. Oui, je chante de tout avec mon niveau vocal. Hein. Oui. Je suis mezzo-soprano, donc je n'ai pas la prétention de chanter toutes les chansons de Whitney ni toutes les chansons de Maria Carey, mais je peux m'attaquer à certaines de leurs Tu en chansons. chantes quelques-unes? Oui, oui, oui. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. C'est high level, hein. Là, c'est- My high level est en face. Voilà, on t'attend au tournant. Et toi, tu as grandi où? Alors moi, j'ai grandi entre Le Havre, l'Essonne, 77, 93. Mes parents ont beaucoup... Et 91 aussi? Oui, 91. Ils m'ont fait beaucoup déménager, mes parents. Oui. Et puis... Pourquoi? Pourquoi? Histoire familiale. Ok. On va résumer comme ça. Oui. Et mon père a été le fondateur de Tropic FM dans les années 80. Quand Tropic FM est arrivé, c'était Jacques Lang qui était au ministère de la Culture. Donc, ils ont fait l'avènement de toutes les radios FM. Oui, Il y libre. a eu beaucoup radios libres, là. Oui. Oui, pardon, les radios libres. Et Tropic FM émettait le dimanche. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée dedans. J'ai pas de parents musiciens, moi. Oui. Mais j'ai un père qui fait de la radio toujours aujourd'hui. Ok, mais comment? Parce qu'on peut être mélomane, tu sais, on peut être même mélomane musicien. Oui. Donc toi, tu es chanteuse, ok. Mais comment on vient? Parce que c'est technique, ça. Il faut avoir la platine. On va voir tout à l'heure. Vous allez être derrière vos platines. Mais il faut comprendre comment ça marche. C'est électronique. Enfin, comment on vient à faire du DJing ou du mix? On dit les deux d'ailleurs, non? On dit les deux. Ouais. On dit les deux. Toi, tu fais donc comment on fait du DJing? Moi, déjà, j'ai une passion pour tout ce qui est technologie. D'accord. Donc, ça, j'ai déjà cette attirance-là. Oui. Après, pour revenir un peu à mon histoire, Oui. moi, je suis un peu DJ par défaut. Dans le sens où j'ai été animatrice radio pendant plus de 10 ans. Et à un moment donné, on n'avait plus de DJ. Tu as travaillé à animer. West Indies Radio, c'est ça? West Indies Radio, et puis Oui. après sur la FM, Oui. sur 106.3 fréquence Paris Pluriel. D'ailleurs, une radio libre. Ok. Donc j'ai tenu une émission pendant plus de 10 ans où j'interviewais des artistes, Wow. et tout, etc. On avait un DJ, on passait des sons, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Oui. Sauf qu'un jour, mon DJ me dit c'est fini, il ne peut plus continuer l'émission. Donc là, on se retrouve un peu coincé. Donc je suis là, j'essaie de me dépatouiller avec 2-3. Je passais des CD, mais bon, c'était pas la même dynamique. Oui. Et j'ai invité un DJ qui m'a dit mais écoute, tu as une très bonne sélection, Oui. je vais t'apprendre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Il m'a appris, je suis arrivée directement sur scène au bateau phare Oui. avec 2 platines vinyles. Il m'a montré 2-3 trucs. Il me dit c'est comme ça, tu cales comme ci. Et hop, c'était parti. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Et toi, comment tu t'y es mise, toi? Moi, je suis tombée dedans par hasard. Oui. J'étais partie en tant que chanteuse avec une team de 4 chanteuses, un DJ. Et le DJ, on arrête depuis République dominicaine. Il boit l'eau du robinet. Je te fais pas la suite de l'histoire. Il est malade? Il tombe malade et il me dit Laurie, viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je le vois tout gris. Il me dit passe derrière les platines. Appuie là, voilà, t'appuies là. T'appuies là. Je sais pas quand est-ce que je reviens. Il est pas revenu. Ah ouais. Il était très malade. Et Il du était coup, très malade. Il est... sans synchro, je savais rien faire. Donc j'ai envoyé les morceaux parce que je reconnaissais les titres vu que j'avais une culture de chanteuse. C'était un énorme atout pour démarrer le DJing. Et puis ensuite, j'ai laissé ça de côté en me disant, c'est super, j'ai mixé Une fois. un rap d'homme. Et puis, En République dominicaine. Ouais. voilà, en République dominicaine. Et un artiste, Franck, m'appelle, il me dit, écoute, là, il faut une DJ pour tel endroit. Je dis, mais j'ai jamais fait. On dit DJ? DJ, oui. Les garçons disent DJ. Moi, je ne sais pas ça. Ah mais Ils non, disent DJ, majorette, ça fait Claudette. Ils disent majorette, DJ, c'est pas très grave. DJ, Moi, j'ai pas de, moi, ça me pose aucun souci. Non, nous, on n'aime comprends. pas. Nous, on n'aime Mais je valide et on va. Voilà. Nous, on n'aime pas. Mais en fait, il me dit de venir là et je sais pas quoi faire parce que voilà, donc j'achète un petit contrôleur, j'y vais. Et voilà. Et puis je vois que les gens bougent l'épaule, je suis voilà, c'est super. Elle est drôle. Mais vraiment, je suis comme ça. Ouais. Voilà. Et puis au fur et à mesure, j'ai acheté un plus grand, moyen. Et puis là, je suis arrivée à une machine qui est un peu plus grande, qui est lourde, mais qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire, de chanter et de mixer, d'amener les gens dans des atmosphères. Et puis voilà. Et alors, il paraît que vous étiez quasiment, à un moment, vous étiez quasiment voisine, là, tout à l'heure. Oui, on en parlait Oui, alors. où est-ce que vous avez vécu quasiment À vraiment Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. Et apparemment, Laurie aussi, on l'a appris là en début Voilà, d'émission. on a été voisines, on s'est jamais vues. C'est Moi, fou. j'ai quand même. vécu 30 ans et toi, une quinzaine Une d'années. quinzaine d'années, ouais. On ne s'est jamais croisés. Et Pourtant, je c'est pas une grande ville. Hein. Partie de Noisy-le-Grand après. Donc J'ai pas fait mes très études loin. aussi à Noisy-le-Grand, donc on aurait pu... Et donc là, vous vous retrouvez sur le plateau de Forme, mais vous êtes rentré ici quand? En Martinique? Moi, ça fait 4 ans et demi. D'accord. Ça Et fait toi? 4 ans. Ça va faire 3 ans en juin. Ok, mais vous suivez un peu, là, hein? Oui, on a un incroyable, parcours assez... C'est pour incroyable. ça... Il y a des destinées On comme a une ça. bonne connexion justement par rapport à ça. Ouais, On s'est ouais. rencontrés en soirée Oui. et puis on a bien adhéré. On avait un peu des profils similaires. Oui. Et donc, Ah, moi, voilà, j'adorais quoi. parce que je suis venue,
Et puis à chaque fois qu'il mettait un morceau, je fais je suis contente, c'est trop bien. Je suis allée la hyper, ce qu'on dit, on va hyper une DJ, on la check, on lui dit qu'on aime ce qu'on fait. Mais c'est ce que j'ai fait, je l'ai hypé, je l'ai rencontré dans la rue, je l'ai hypé, j'ai dit viens sur le plateau de C'est super important ça pour nous, c'est bien des applaudissements, c'est vrai qu'on compte sur un salaire aussi, mais que quelqu'un te dise ouais là j'avais prévu de rentrer chez moi là, et tu m'as fait rester jusqu'à la fin. Et ça pour moi le challenge est gagné. Tu vois. Et donc je suis allée voir ce qu'elle faisait et j'ai adoré. À chaque fois j'ai kiffé. Comment tu qualifies son travail? Comment tu définis? Parce que vous mixez avec plein de titres. D'ailleurs, à combien de titres vous mixez? À combien de titres tu mixes? Je sais pas, c'est comme si tu fais un Tetris puissance 10 pendant 2 heures. C'est d'imaginer ça. T'es là, tu dois mais tu as quand même une base, quoi, non? Non, pas du tout. La base, c'est ton ordinateur et ta connaissance musicale. T'as 40 000 morceaux. 40 000 morceaux dans ton ordinateur? Plus, même plus. Là, je dis 40 000, c'est un chiffre... Est-ce qu'on peut avoir une petite démo? On commence? Maya Level? Would you please? Avec plaisir. Voilà, j'adore. On applaudit. Et on découvre vraiment émission tout à fait spéciale à quelques jours du carnaval. Donc on se laisse guider par tes choix musicaux. Maya Level. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my blood. Pay me what you want. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want it. Bitch better have my. Bitch better have my. Bitch better have my money. Not too free, got no other whole fucking wasted. Every time I drop, I am the only thing I'm playing. In a drop top to 100, y'all in my rearview mirror racing. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Allez, elle t'envoie super énergie. Maya, on peut parler de tes goûts. Elle est dedans. Bravo. Quand on commence comme ça, c'est dur d'arrêter. Mais pour revenir, on veut comprendre. Mais Barbara, c'est comme des préliminaires, hein. Ah oui. Ah, tu peux pas interrompre. Non, désolé, on fait chaud. Mais on passe 52 minutes, voilà, il y a un moment. Et c'est vraiment ton univers musical, on le voit là, ton univers musical est très varié. Donc c'était quoi? Il y avait de la musique traditionnelle martiniquaise, il y avait du brésilien. Alors moi, j'aime bien intégrer un peu de tout à mon set. Et j'aime beaucoup les remixes. Donc là, c'était sur une base d'Amapiano. Oui. C'est un
un son d'Afrique du Sud qui est super tendance en ce moment, et en le mélangeant avec notre culture. Oui. Pour toujours garder ce petit rappel et puis rappeler des choses aux gens, un peu comme Madeleine de Proust. Oui. Et je tends vers ça quand je mixe. Même si j'apporte d'une nouveauté, un peu de fraîcheur, je veux quand même que ça éveille quelque chose. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, tu sais, parce que ce que je reproche parfois au mix, c'est que les morceaux soient très courts. Oui. Tu sais, donc tu as à peine le temps de rentrer dans le truc, et puis hop, là, ça passe. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il faut que ça dure, je sais pas, 20 secondes, 10 secondes? Il n'y a pas de règle, Oui. mais je pense qu'il y a beaucoup de styles différents, et surtout en Martinique, c'est pas le même DJing qu'à l'international. C'est vrai? Ah oui, c'est totalement différent. C'est quoi la différence? Disons que le format ici, c'est qu'ils ont accès à beaucoup plus de musique. Nous, on a galéré pour les avoir. C'est pas la même génération. Enfin, je parle des jeunes DJ. Hein. Ah, Tout jeunes DJ, ils sont nés avec Spotify, Beatport et compagnie. Nous, c'était payant les morceaux, ou alors il fallait les pirater et tout. Donc on avait moins de temps, et donc on avait. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais pas autant de morceaux que j'ai aujourd'hui. Donc je les faisais durer un peu plus longtemps pour que mon set dure jusqu'au bout. Et il y a plein de DJ qui te l'expliquent comme ça aussi. Okay. Ils sont venus tardivement à raccourcir les morceaux, mais c'est comme tu as envie. Moi, j'ai des morceaux qui durent 10 minutes. Si je le sens, je mets 10 minutes de morceaux. On t'écoute, déjà Jam? Yes, please, please. Je voulais surtout dire que j'aime bien, ce qui m'a plu aussi chez Maya, c'est qu'elle a tout le temps le smile. Elle sourit, oui, elle a le smile. Et tu vois, ce rayonnement comme ça chez une femme qui mixe, c'est important parce qu'elle te fait un partage. Oui. Bon, moi, du coup, tu m'as hypé sur un truc, là, je vais changer. Ah, voilà, on écoute. Donc, on a la stimulation, là, c'est super intéressant, donc on va aller... C'est vrai qu'en Martinique, les DJ mixent beaucoup plus rapidement. Ils sont très techniques. Il y a une maîtrise quand même du matériel qu'on ne peut pas le retirer. Moi, je trouve qu'il y a une vraie technicité en Martinique par rapport à ailleurs. C'est pas le même type de DJing. Oui. Alors, j'avais quand même dit où je t'ai rencontré. Il y a un endroit qui s'appelle la rue Colorée à Fort-de-France. C'est un endroit où les DJ s'éclatent. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontré, Maya. Et effectivement, il y a libre antenne, si j'ose dire, à des DJ tous les vendredis. Oui. Et tu découvres des talents complètement différents. Dernièrement, il y avait Boris Percu. J'ai accompagné. Voilà, il y a des thématiques. Madame Laurie. Ce jour-là, j'étais là, à l'autre bout. Ah oui, Donc, toi, tu étais à l'autre bout. On est souvent pas loin l'une de l'autre. C'est ça qui est mignon. I'm ready. OK, let's go. Oui. To the night time, she's burning. Never knew which way she was turning, and I still know the pain she brought me late one day. She was always somewhere behind me. Knew there was something she was hiding. But now I found the truth, the thing she'll never Là, au début, vous installez le truc, hein. Au début. She's on fire. She's waiting there around the corner. Just a little air, and she'll jump on ya. It's a quarter to midnight, and she's leaving. Just when she thought I was sleeping, and I could not believe the things that I had seen. I caught her. She was there in the water. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, stick around, and I just don't know why. I was your man, baby, you never worry about what I do. I'll be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good time. This for the dollar, head for the rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Baby, selection. Show you the way love is supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Yeah. Là, il y a un écho.
les conditions ne sont pas idéales. I said a hip hop, hip it to the hip hop, and you don't stop the rock to the bang bang boogie. So up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. First, I got bang bang the boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Yeah, now what you hear is not a test, it's the fish in the place to be. And me, Domino, automated and casual, about to try to make you move your feet. See, hip, you with it? Contribute to the Désolée real de t'avoir hip hop. coupé l'inspiration, mais on pourrait rester toute la nuit, mais on voudrait que tu nous expliques donc ton inspiration là. Donc c'est plutôt hip-hop, toi. Alors c'est un peu hip-hop. Ouais, j'ai commencé par être rappeuse et danseuse de hip-hop. C'est vrai? Ouais, quand j'étais jeune. Ouais. Et puis voilà, c'est une musique qui me Tu parle. rappelles? Ouais, ah ouais, ok, d'accord. Dans un groupe, on a fait la fête de la musique, c'est la fête de l'école. C'était avant de savoir que j'allais être chanteuse. Hein. C'était vraiment D'accord. pour Ok, et aujourd'hui tu es à la fois chanteuse et DJ. Ouais. DJ. Voilà. Et j'utilise le chant dans mes mix. Ouais. Ok, on va voir ça dans la seconde partie. Mais alors, on parlait du nombre de titres, vous disiez que c'était illimité. Ouais. En revanche, comment on sent... Alors, j'imagine qu'il y a le facteur public. Donc, vous êtes très à l'écoute du public pour voir un petit peu jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous allez vers le mix finalement. Et puis, il y a le côté mélodique aussi, pour comment on fait la jonction avec la technique, la transition. Exactement. C'est quoi la règle, Maya? Alors, je pense que ça dépend des DJ. Hein. Oui. Pour ma part, moi, j'adore ce qu'on appelle diguer. Donc déjà, aller chercher des sons. Oui. Aller chercher des sons. J'ai fait de l'ethnomusicologie. Oui. Je fais des études d'ethnologie également. Oui. Et donc, j'apprends aussi à cibler mon public. Oui. À savoir c'est quel type de génération, Oui. peut-être d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Une fois que j'ai vu le groupe le plus gros, voilà, c'est des personnes de 50 ans et Oui, tout, etc. Tu nous mets, qui viennent je de te là. dis, des personnes de 50 ans, tu vas nous mettre Alexandrie, Alexandra. Non, quand même pas. Non, Boring. jamais. Parce que des Pinimoun 50 ans, il y a qu'à mettre Alexandrie. Ouais, mais ça marche quand même encore, Alexandra. Je te le mets ce soir. mais bon. Ça peut marcher. Donc tu fais attention à ton public. Non, oui. je fais attention à mon public. Une fois que j'ai ciblé le groupe majoritaire, c'est lui que je vais d'abord faire danser. D'accord. Une fois que le groupe majoritaire C'est du danse, marketing. c'est du marketing. Oui, Il faut analyser. complètement, Tout le monde va danser après. Ok. Quand on voit qu'une bande s'amuse, on dit ah ça a l'air sympa, je viens. Moi aussi je veux danser avec eux. Exact. Et puis après on essaie de capter d'autres groupes. Et le côté technique lié à la musique, c'est quoi la règle? C'est que il faut attendre la virgule dans la musique pour faire le scratch. C'est quoi? Comment tu fais toi? Alors, moi, j'attends chaque fois que j'ai un break, j'utilise ce creux pour envoyer un morceau. Bon, excuse-moi, tout à l'heure, j'ai un peu. Non, mais c'est pas grave, c'est pas les meilleurs Mais conditions. c'est vrai que voilà, j'attends qu'il y ait un espace pour pouvoir y insérer soit une intro, soit un mot, un petit mot, comme Good Times, comme tu as chanté tout à l'heure. Si tu l'entends, tu dis oh là, Ok. je vais rester encore écouter le morceau d'après, quoi. Parce que, Je compte la musique, quand même, moi, pour ma part. Tu écoutes. Oui. Je compte. Tu comptes. Voilà, je compte. Je comptes les mesures, en fait, Il y a des mesures. Oui, Voilà, oui, c'est oui. ça. Moi, j'ai un parcours aussi de danse. Oui. J'ai fait beaucoup de danse, donc c'est facile d'entendre les mesures. Et on sait quand le refrain va arriver, Exactement. parce que bon, tu as 16 mesures et tout, etc. Bien Donc sûr. tu peux rentrer sur le refrain. Oui. Tu peux rentrer quand tu veux Ceci sur un dit, son, tu sais, c'est très visuel. Si tu mets ça sur une timeline, par exemple, faire du montage vidéo, tu vois quand il y a dans la dépression, c'est là que tu croises, quoi. Mais pas forcément. Hein, Pas forcément, On peut faire ah des cuts. Non, Tu non, peux faire des cuts, ouais, tu c'est peux vrai. faire des cuts. Oui, madame, passer aux oui, choses, madame. ou faire des transitions. Maintenant, on a du matériel quand même en 2026. On peut tout faire. Ok. On peut couper, on peut retirer les voix, des sons et puis mixer deux morceaux ensemble. Et vous utilisez l'IA? Pour produire, on peut maintenant produire également des sons avec Oui, l'IA. oui. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai par exemple dans ma playlist, je prépare une playlist et puis j'ai un trou. Je trouve pas quel son jouer qui va bien aller là, mais je sens qu'il me faut une ambiance. Je peux créer mon son avec l'IA. D'accord. Directement, il y a des applications c'est bien, ça. où tu dis je veux un son à tel BPM, type reggae qui va parler de tel sujet et tout, etc. Ou fais-moi. Oui, on peut faire ça avec l'IA. Ok, moi je fais un cut là, focus. C'est un mix, si tu veux, sans dépression. Là, c'est un cut. Je voulais placer focus parce qu'on parle de technique, on parle de DJing avec mes invités, Laurie Jam et Maya Level. Là, dans Focus, en fait, je fais une revue de presse. J'ai choisi de vous parler d'un thème qui fait deux choses, mais qui sont liées. Vous allez le voir.
D'abord, le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité. Donc ça a été publié, ce rapport, le 21 janvier, sur l'état des lieux du sexisme en France. Donc il y a plein de choses, c'est très fourni, mais en fait c'est la première fois que le Haut Conseil à l'égalité fait une analyse spécifique des masculinismes. Alors c'est vrai qu'on parlait des incels, tu sais, on a beaucoup parlé de ce sujet-là ici, notamment à la sortie de cette série sur Netflix, Adolescence, les incels. Mais donc les masculinistes, en fait, c'est une espèce d'écosystème, il y a plein de choses différentes, mais en fait, le Haut Conseil à l'égalité nous décrit un peu de quoi il s'agit. Il parle des masculinismes. Il s'agit d'un système idéologique structuré qui imprègne désormais les jeunes générations par un bombardement massif de contenu numérique. Les adultes ne sont pas épargnés par la diffusion des discours masculinistes, donc les jeunes beaucoup, mais les adultes aussi. Les adultes donc, qui peuvent légitimer le passage à l'acte. C'est-à-dire le truc, c'est qu'ils sont tellement dans la haine des femmes que parfois ils peuvent passer à l'acte. Notamment, c'est ce qui était montré dans la série Adolescence. Donc, ils peuvent légitimer le passage à l'acte, banaliser des violences et dans ses formes les plus extrêmes, aller jusqu'à l'apologie du viol et du meurtre. C'est une notion dont vous avez entendu parler, je suppose, masculiniste. Oui. Beaucoup, oui. Ça t'évoque, toi, dans le milieu de la nuit, par exemple, des femmes, est-ce que vous êtes, comment vous êtes vus, est-ce que vous êtes respectés Il faut se faire respecter. Moi, au début, quand j'ai commencé à mixer, je demandais uniquement à faire des before. Je voulais pas être en plein milieu en centrale parce que j'avais personne pour me baquer. J'avais pas forcément quelqu'un de la sécurité pour gérer ça. C'est déjà arrivé que je me retrouve aux platines avec un gars derrière moi, debout, à ça de moi. Oui. Et je sursaute parce que je sens pas sa présence tout de suite, parce que je suis en train de chercher mes morceaux, je suis dans mon... Et je le regarde en lui demandant ce qu'il veut. Ces genres de choses, si je peux pas avoir quelqu'un qui appuie ma sécurité ou qui fait en sorte que je suis pas gênée, ni même de sentir, c'est ma bulle de proxémie, quelqu'un qui rentre dans ta bulle comme ça, et qui dit non, je regarde, alors qu'en fait il est en train juste de détailler mon anatomie, clairement, et voilà. Donc j'ai voulu faire que les before pour me mettre en sécurité. Puis après, par la suite, maintenant je fais des soirées qui vont jusqu'à 2h du matin. S'il y a une sécurité, j'y vais, sinon je... Maya ? Bon, c'est un milieu qui peut être compliqué. Ils sont un peu paternalistes, en fait, plutôt les hommes dans ce milieu-là, à vouloir être toujours surveillés, ce que la DJ va faire, ce qu'elle fait bien. À te montrer, oui, comme c'est technique. C'est comme la roue de la voiture, on va la monter. Donc les hommes se permettent de venir toucher un peu. Oui, ils savent pas, mais ça, sans te demander est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit. Donc oui, il y a plutôt ça. J'espère que ça va bien être entendu aujourd'hui. Voilà. Tu peux le répéter, s'il te plaît, Maya. Ça suffit, arrêtez de tripoter nos platines. Nos boutons. Arrêtez de tripoter nos boutons. C'est tout, quoi. Sans notre consentement. Ok, alors, preuve que le sexisme a encore de beaux jours devant lui. Le deuxième sujet que je voulais aborder, mais c'est lié. C'est cette enquête qui a été menée par un journaliste, des journalistes québécois, Hugo Meunier et Chloé Giroux, qui ont mené l'enquête dans quelques mois. Alors, vous savez, vous avez entendu parler de l'affaire Pellico, donc Dominique Pellico qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en décembre 2024 pour avoir violé, drogué et puis mis sa femme à disposition d'une cinquantaine d'hommes. Donc, il a été condamné, les hommes aussi ont été condamnés. Alors, on se dit, bon, le procès de Mazan a servi de leçon à tout le monde. Ben non, donc ces journalistes québécois ont fait l'expérience suivante. Ils ont fait passer une annonce. Et puis, donc, ils ont juste écrit, venez avoir une relation sexuelle avec ma femme qui est endormie. Eh bien, je vous laisse. Allons regarder le début du documentaire de Hugo Meunier. On regarde juste le début. Fait que là, on a placé une annonce sur le site de rencontre JALF, qui veut dire jouer avec le fantasme. Ça, c'est une plateforme québécoise dédiée aux fantasmes sexuels qui prétend rejoindre des millions de personnes. Bon, l'annonce proposait les services de ma femme endormie, s'inspirant de celles placées par Dominique Pellico sur le site de rencontre Coco, un site français. Aujourd'hui, ça, c'est fermé. Pour recruter des hommes, on a d'abord généré 2 photos avec l'aide de l'intelligence artificielle. Dans un monde idéal, il n'y aurait personne qui aurait répondu à cette annonce-là. Malheureusement, la réalité fut nettement plus dégueulasse. Accrochez-vous. En moins de 10 minutes, j'ai à peu près 5 gars qui m'ont écrit en privé déjà, puis qui proposent, qui sont très d'accord et qui posent pas vraiment de questions. Voilà, 100 hommes prêts à coucher avec ma femme endormie, une femme endormie. Donc le titre c'était Viens baiser ma femme endormie. Donc voilà, affaire procès Mazan, affaire Pellico, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que ça vous inspire, les filles, mesdames?
Maya, ça te laisse sans voix. Ça me laisse pas sans voix, en fait. Je pense qu'il y a un vrai problème de fond dans les mentalités, qu'il y a vraiment une éducation à faire, en fait. Une éducation à faire très jeune sur cette notion de consentement qui est maintenant complètement biaisée. Et d'ailleurs, les enfants, par exemple, ils se disputent entre eux, on dit « Ah, fais pardon, embrasse, fais-lui un bisou. Oui, Tout ça, c'est une éducation qu'il faut arrêter, ce genre de choses. Oui. Où on nous oblige, pour les femmes aussi, à toujours dire oui. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur le non. Il faut travailler sur le non, il faut dire oui pour faire plaisir, par décevoir, etc. Donc il y a toute cette éducation que les jeunes filles doivent aussi avoir, savoir dire non. Oui, c'est apprendre à dire non. Sans entrer, bien sûr, pour moi, la drogue, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, là. Bien sûr. Si on t'a drogué, tu n'es pas consentant. Oui, bien sûr. Ceci dit, dernièrement, il y a eu un procès, il y a eu la condamnation d'un sénateur qui a violé une de ses collègues. Et donc, mais ce qui est particulier, c'est que un sénateur donc a été condamné pour l'avoir violé, pour avoir drogué, qui a drogué une de ses collègues, pardon. Et alors, ce qui est particulier, c'est que le président du Sénat n'a jamais envoyé une lettre, un courrier à la dame pour savoir, je sais pas, pour apprendre de ses nouvelles. Et voilà. Alors même d'ailleurs que le sénateur qu'il avait drogué raconte au procès qu'il a obtenu la drogue au Sénat. Mais le président, M. Larcher, ne lui a jamais envoyé un courrier. Comment allez-vous, madame, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, la notion du non, la notion de faire des choix en tant que femme, j'essaye de la développer sur des... Je t'avais invité, je crois, à une soirée qui s'appelle After Her. C'est une sorte d'after work où sexologues, sexothérapeutes et d'autres professionnels de ce domaine, on met en face à face des femmes de tous horizons avec des professionnels. Puis moi, je propose après de la musique, mais ça, c'est accessoire, pour pouvoir s'exprimer. Et puis, dans certaines soirées, on a des témoignages qui sont assez touchants, justement, par rapport au consentement, par rapport au fait des fois, on n'a pas le choix. C'est ce que la femme, des fois, répond. Et on en est là, parce que même si on essaie d'éduquer, elle sait qu'elle doit dire non, mais quand elle répond, j'ai pas le choix, elle n'a pas le choix dans certains cas. Soit parce que c'est violent, parce qu'elle risque une violence, soit parce qu'on risque de s'en prendre à ses enfants ou à ses parents, ou à sa réputation en exposant des choses de manière publique. Donc ce côté, j'avais pas le choix. Et on est encore face à ça. Et tu parles d'éducation, je suis maman, j'ai 3 garçons, une fille. Mes 3 garçons, je leur parle de cette histoire de consentement. Et c'est très important pour leur première fois, par exemple. C'était très important d'ancrer dans leur tête. Autant une fille, on va la préserver et lui dire de faire d'autres choix. Le garçon, il faut encore 2 fois plus. Ce n'était pas le cas. Mes frères n'avaient pas cette éducation-là. Ils ont été bien élevés, mais c'était pas autant martelé qu'on disait aux filles de faire attention. Oui, mais aujourd'hui, il faut dire aux filles, vous avez le droit de dire non et dites-le. Et sachez reconnaître quand vous voulez dire non. Alors, il y a les cas, effectivement, où même des adultes vont dire, j'ai pas le choix. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, tu as le droit de dire non parce que c'est ton corps, c'est ton désir, etc. Voilà. Et aussi apprendre aux hommes qu'un non, c'est pas un demi-oui. Oui. Voilà. Un non, c'est un non. Peu importe si ça a été dit doucement, ou même si ça n'a pas été dit. Si on n'a pas dit oui, c'est pas... Ok. C'est ça. Très bien, merci. On avance aux femmes, jingle. Voilà, on a une émission tout à fait particulière, mais pas si particulière que ça. On a fait focus, on a parlé de choses dont on parle dans toutes les émissions femmes, enfin régulièrement. Malheureusement, le consentement ou le non-consentement. Là, on a parlé de viol et des fantasmes masculins. Je suis avec Maya Level et Laurie Jam. On parle de mix, de DJing, de scratch. C'est quoi le scratch? Alors, le scratch, ça veut dire rayer un disque, en gros. Oui. Du temps du hip-hop, quand le hip-hop est sorti, d'ailleurs, il y a une série qui parle de ça. Une chanteuse, le gars, il prend son disque, il commence à faire ça, il dit « Mais arrête, t'es en train de rayer mon disque !» Et en fait, c'est de là que ça vient. C'est de faire partir en avant et en arrière un disque pour pouvoir émettre un son. Et ça va devenir une percussion. Oui, mais on avait les disques avant, on avait les vinyles. Les disques et vinyles, on scratchait. Du coup, on peut le reproduire maintenant sur des platines. Avec des plateaux à moteur. Pionniers à moteur, ou motorisés ou non motorisés. Et on fait aller et venir pour avoir ce son old school un petit peu. Oui, c'est sympa ça. C'est très dans le hip-hop quand même. Oui, c'est très hip-hop. Bon, maintenant, on scratche surtout. On essaie de scratcher. Et alors, vous êtes plutôt général. Toi, on a vu un aperçu tout à l'heure, c'était quand même très hip-hop. Funk un peu, mais hip-hop. Oui, hip-hop, funk, années 80, 90, j'aime bien. C'est ce que tu préfères?
c'est pas ce que je préfère. J'aime beaucoup la deep house et la house. Oui. La house qui vient de Chicago, là, Oui. cette époque-là. Avec des basses comme ça. Avec des super chanteuses, des belles oui, voix. oui, ok. Donc ça, c'était super sympa. Des filles comme Crystal Waters, comme là, j'ai oublié parce que je suis un petit peu émue d'être sur le Oui. plateau, mais il y a des hymnes house Ok. qui viennent de chez nous. Enfin, du côté, c'est de la black music, en Oui, fait, oui, la house, oui, avant oui. d'être la techno. Donc voilà. Et alors, c'est quoi les tendances aujourd'hui? Alors, on parle beaucoup de ceux qui écoutent les jeunes martiniquais notamment, mainstream. avec voilà, mainstream et chata. C'est quoi les tendances là? Par exemple, au carnaval, là, qu'est-ce qu'on va entendre? Bon, bien sûr, la musique de carnaval. Là, On n'entend plus tant de musique de carnaval au carnaval, je trouve. Hein. C'est vrai? Du bouillon, du Ah non, chata, c'est bouillon, chata, Saint-Lucie. bouillon, chata. Moi, j'entends que ça. Hein. Ok, comment vous, qui connaissez bien la musique, vous caractérisez ces musiques-là? Je parle pas forcément des paroles, hein, parce qu'il y a tout un débat sur les paroles, chata, bouillon, mais il faut juste en parler. D'abord parler des Bah, paroles. Ça va ensemble. Maintenant, on Oui. essaie de faire ce qu'on appelle du chata conscient. Je vois des personnes qui posent sur des rythmiques chata, pourquoi pas. Oui. Mais moi, je suis pas pour. Hein, T'es pas fan, personnellement. quoi. J'en joue, hein. Mais au niveau je peux en musique, jouer. au niveau musical, toi qui connais, vraiment, vous avez une. Non, au niveau musical, Non. non, c'est simple. Hein, c'est pas une musique très compliquée, C'est pas compliqué. à faire. Elle est à trouver, dansante, les paroles, c'est ouais, pas. c'est pas- Mais voilà, il y a des bonnes basses, donc Oui. ça fait bouger. Ok. Donc ça, c'est bien, Ouais, ça j'en fait ai faire un bouger peu. des personnes. Ah oui. Ouais, ouais. Et alors, donc, c'est vraiment les tendances, quoi. Oui, mais moi, je fais le tri comme il y a des morceaux, Maya je récupère des banques de titres et Ouais. j'en jette plein parce que Pourquoi tu trop jettes vulgaire. Ah, c'est ça. C'est un vrai choix que je fais. pareil. Un choix de femme, quoi. Beaucoup trop vulgaire. Oui, puis surtout, si on veut parler de conscience, de consentement, consentement, de on faire peut pas des choix. jouer. Et puis, il y a des filles qui chantent des choses en incitant pratiquement à ce qu'on les viole. Oui, Oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Moi, c'est pas possible de passer ça. Voilà. Au contraire, on a quand même un rôle. Mm. Comme a dit Maya, elle regarde la foule, elle la lit, elle regarde, elle balaye. La majorité, c'est plutôt des femmes, des hommes, voilà, c'est mix et voilà. Ok, je vais plutôt aller dans cette tendance-là. D'accord. J'ai pas envie que les gens partent Oui, en courant. Tout à fait. ouais. Voilà. Mhm. Après, il y a Non, je beaucoup de disais, DJ oui. qui font ce type de musique, donc On a- je pense que Oui, il y en a ça pour va, tout il y le en a monde, c'est assez. pour ça. Il y en a pour tout le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a pour tout le monde. On est content d'avoir les copains, on vient l'écouter. voilà. Quand ils en passent, on danse aussi. Hein. Oui, oui. Bon, je danse pas fesse mater. Hein, pourtant. Tu danses pas comme ça. Non, tu peux pas faire ce matin. Il faut apprendre le rire. Non, je danse dans ma tête. Je danse dans ma tête. Je danse On dans ma tête. fort. a reçu sur le plateau Soupa Maya qui chante Chata Vérité. Chata Vérité. C'est chata conscient. Chata conscient. Ouais. Mais c'est reggae, ça. Oui, tu vois, oui. bon, elle est dans l'univers reggae. Donc, Chata, tu fais le tri. Ouais, Trop je fais le vulgos, tri. ça Ouais. t'intéresse pas, quoi. Trop vulgaire, je n'aimais pas. Ok. Parce qu'on Et participe, bouillon, hein. bouillon, c'est pareil. Bouillon, C'est pareil. hein. c'est au niveau. Et puis, attends, mais au niveau de la vitesse et du tempo, c'est. On est en 136, c'est 140. hard, ça, parfois, non un peu plus. C'est quoi? On On peut s'écouter. Allons s'écouter ça un petit peu. On Mais- s'écoute quoi Mais prenez vos platines, allez aux platines, mesdames. Ah, tu veux? Ah ouais, faites-nous un mix chata bouillon, là. Avec le tri. Ok, avec le tri alors. On vous laisse vous préparer. Donc oui, donc ça, c'est pas trop vos rythmes préférés. Non, je dirais Ouais. pas ça, parce que moi, je joue quand même Voilà, de la je dirais pas ça non dancehall plus. Ouais. très, très dansante. Oui. Je peux jouer des artistes comme Kiba, des sons un peu... Ce qu'on appelle de la trap hall maintenant. Oui, Trap hall, ok. Attends, faut que j'écoute. de dancehall électronique. Mais les rythmes les plus rapides, là, c'est soca, non? C'est bouillon oui. soca. Soca, ça va baile vite et aussi. funk. Baile baile et et funk funk, aussi. oui, oui. On a Ça, aussi c'est- beaucoup de musique africaine, donc Oui. l'afrobeat qui tourne autour, pareil, de 130. Qui c'est qui est prête? Tu es prête? Ouais. You know it's okay, oh. You know it's okay, oh. Yo, bitch boy. Bitch boy loving when On va she décoller, peeping là. back, boy. KO loving when she peeping back. C'est quoi ça? Oh, then let's go. Bang for the bang, bang for the bang, bang for the bang, big bang, biddy bang, no bang for the bang, bang for the bang, bang for the bang, big bang, biddy bang, no bang for the bang, bang for the bang, bang for the bang, big bang, biddy bang, no bang for the bang, bang for the bang, bang for the bang, big bang, biddy bang. And on the knees now, bend for the bang. Go down low now, bend for the bang. Bend your back now, bend for the bang. You know, Bobby show now, bend for the bang. Do it slow now, bend for the bang. Go down low now, bend for the bang. Do it sideways. Let me see now, bend for the bang. You make my go say ha. Body chihuahua, body shape like Coca-Cola. Même si parfois je ne vois pas les deux coups. Ah, ça c'est Ça Théodore. cause mon fier qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne vois pas les deux bouts. C'est à cause mon fier qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à l'abeille. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise. En español, que así suena mi
de Christian Dior. Yo soy tu español, appelle-moi tu corazón. Yo sé bien que yo te excito, yo soy tu paradis. Y si tú no lo entiendes, yo lo traduzco por ti. Ay, papi, emmène-moi à Paris, de shopping. Ay, papi, emmène-moi sur ton bateau, c'est la folie. Chébé en bouteille, ça nous pas qu'à prendre sommeil. Nous n'y bon pression, la ni forme, la ni naison. Yo balé nous fait, nous cadi au coquel. Y'a qui fait sur fin, c'est pas vite à piole. Ah, qu'à vivre la vie, t'as triché si tu dors. Ah, qu'à vivre la vie, si t'es en couple, c'est mort. Si mesque qui boit alcool, puis boit à la ni pactole. On passe la prenne des feuilles, prenne la tête, les épaules. La gani fait sous petit. Sorry si femme la bobani. Il y a des petits problèmes ici. Où ça fait des petits. C'est moi qui tiens les rênes, c'est moi ton capitaine. Yo, bateau sur l'eau, c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi ton capitaine. Les ouais, mandou, faut baisser tête tout, faut baisser tête tout. L'homme, faut baisser tête tout, faut baisser tête tout. Mandou, faut baisser tête tout, faut baisser tête tout. L'homme, faut baisser tête tout, faut baisser tête tout. We gonna mash up anything we have. 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 Yes, 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 bravo. On était dans l'ambiance du carnaval, là. Plutôt dans du bouillon. Dans du bouillon, festif, oui. Le gobelet à la main. Oui, on s'amuse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est vrai que ça aide à se désinhiber quand même. Oui, mais donc là, c'était... donc vous produisez beaucoup pendant le carnaval, j'imagine que c'est le moment, quoi. Je pense que là, tout le monde a besoin d'un DJ à ce moment-là. Tous les bars, tous les lieux. Tout le monde trouve, ouais. Et vous vivez de ça, c'est votre métier? Là, en ce moment, oui, moi, beaucoup. Et toi, Maya? Alors moi, j'ai vécu longtemps de ça, mais depuis que je suis arrivée en Martinique, enfin, c'est pas vrai en fait, mais il y a un an, j'ai repris une activité à côté. C'est vrai? Oui. Ah, ça, c'est compliqué de C'est plus compliqué ici que là-bas. Là-bas, je vivais vraiment que de ça. Oui. J'avais des dates du mardi au dimanche, je pouvais jouer un peu partout. Ouais. Ici, c'est... En fait, il y a un milieu. Donc, il faut entrer dans le milieu en Martinique. Ah oui, oui, c'est un milieu quoi fermé. Le milieu? Mais c'est quoi? Pourquoi c'est un milieu fermé? Parce que c'est des DJ qui tournent, voilà, qui sont connus, c'est souvent les mêmes. Oui. Donc pour rentrer dans le milieu du DJing, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'hommes, on entend Natoxy, voilà, Linex, c'est des grands, voilà, c'est des gens qui sont loin. Mais comme elle, je suis arrivée, j'avais un travail, et maintenant je vis de ça parce que j'ai eu du mal à faire les deux. À faire les deux. Mais je travaillais beaucoup, tout comme toi. Mais quand tu parles du milieu, c'est vraiment quelque chose qui faut enfoncer des portes. Oui. C'est vrai. Et puis on a une tendance généraliste. Alors on ne sait pas dans quelle case se placer. Il y a des DJ qui sont électro, il y a des DJ qui sont chata, il y a des DJ. Donc c'est dur. Enfin c'est pas dur parce qu'il suffit que là. Mais c'est quoi les occasions? Donc il y aura les soirées de carnaval. Ok, bon c'est spécifique pendant les fêtes de fin d'année. Mais c'est quoi la clientèle? C'est des clients privés, toi? Pour moi c'est plutôt les privés. Et c'est pour ça qu'il y a anniversaires, c'est ça? C'est quoi? Mariage, anniversaire, bar mitzvah, départ en retraite, lancement de produits, enfin tout. Les sociétés aussi. Là, récemment, j'ai fait au Casino Barrière, on a fait soirée cabaret. J'étais meneuse de revue, chanteuse et DJ. Donc j'envoyais la musique pour les danseuses et je chantais aussi. C'est un format que certaines personnes sont assez créatives pour pas t'intégrer dans leur format. Oui. D'ailleurs, t'en as un. Et alors, toi, tu chantes, tu nous as pas fait. Fais-nous une petite démo de chant, parce qu'il nous reste 8 minutes. Juste une petite gorgée d'eau. C'est vite. Oui, on peut pas. Non. Ouais, il faut chanter à sec, ouais. Voilà, on n'a rien à te proposer. Il nous reste 8 minutes et j'ai encore des petites questions à vous poser. Je fais un peu danser quand même. Oui, vas-y. On va essayer de trouver quelque chose. En 1 minute 30, on va pas donner trop de temps, là, malheureusement. 1 minute 30, allez, 1 minute 30, on va essayer. Et toi, donc toi aussi, c'est plutôt aussi du privé, c'est des... Non, moi je fais club, bar, festival, moi vraiment partout. Ok, vas-y. Oui, vas-y. White tiger, alright. Roller coaster, if I have to go one of these days, then I will probably make it. Don't come for why.
passer sur un autre titre. On n'a qu'une minute. Vous connaissez bon, là, Lizzo c'est bon, hein? Vous connaissez Lizzo? Ouais. Tu vas reconnaître tout de suite. MGMix. Mirror, mirror on the walls, don't see 'cause I know I'm cute. Louis down to my jaws, LV all on my shoes. I've been dripping so much shows, gotta be looking like ragu. Lit up like the crystal ball, that's cool, baby, so easy, that's alright. Yo, if I'm shining, everybody's gonna shine. I was born like this, don't even gonna try. I like shot and make it better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch, you like, ha ha! You don't guess I'm out there making moves. Gotta blame it on my goose, gotta blame it on my juice, baby. You don't guess I'm out there making moves. Gotta blame it on my juice, gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice, blame it on my juice. Bravo. Laurie, merci, c'était super, super. Mets ton micro. Non, celui-ci. Ton micro, voilà. J'avais fait ça en direct. C'est une émission tellement. C'est une émission très particulière. Il nous reste 6 minutes. Yeah, ça passe vite, c'est fou. Il faut parler d'un homme. Ah ben ouais, passage obligé. Il faut parler d'un homme. D'accord. De qui tu aurais envie de parler? De mon papa. Comment s'appelle ton papa? Papa s'appelle Robert. Oui. Et pourquoi tu nous parles de ton papa? Parce que c'est mon super-héros. C'est vrai? J'ai plus ma maman. Oui. Enfin, avec ma sœur, on n'a plus notre maman. Oui. Et il peut être fier du père qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les hommes, je vais te parler de la Martinique, hein, n'ont pas cette chance de pouvoir assumer leur rôle de père. Mais il y a eu un faux départ et il a su changer de cap et être le meilleur des papas du monde. C'est quoi un bon papa? Un bon papa, c'est quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui est présent, qui ne nie pas ton existence en tant qu'enfant et qui sait reconnaître aussi quand tu as besoin de lui. Donc il a toujours été là pour il a su être là assez tôt quand même si ça a été tardif. Okay. Je connais des amis qui m'ont dit « Oh là là, je suis jaloux de te voir avec ton père, moi j'ai pas ça avec mon papa. » Donc c'est important. Spécial dédicace à Robert. Je suis pas de jaloux dans les spécial dédicace à Robert. À mon papa, oui. Et toi, donc Maya? Moi, je vais choisir mon compagnon. Tu as le droit. Je vais choisir mon compagnon. Oui. Pourquoi? Super homme, parce qu'il me soutient, il m'accompagne. J'apprends beaucoup avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur la Martinique, sur les plantes, sur sa culture, en fait. Donc moi, comme j'ai été éloignée pendant longtemps de ma culture et martiniquaise, j'ai pu attraper quelques bribes. Enfin, ça m'a toujours, de toute façon, passionnée. Du coup, là, je suis vraiment en immersion totale depuis que je suis rentrée en Martinique. Il n'est pas du tout de ce milieu-là de musique? Si, c'est un musicien, c'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur c'est connu quand même en Martinique. Ok. Tu connais, toi? Oui. Okay. Fan. C'est vrai, ok. Oui. D'accord. Donc il est présent et il connaît bien la Martinique. Il connaît bien la Martinique. Comment toi qui as grandi, vous avez grandi toutes les deux hors de Martinique, comment tu as nourri finalement cette connaissance de Martinique en vivant dans le 93 notamment, avec tes parents qui étaient Rasta? Lorsque j'ai quitté la Martinique, donc à 4 ans et demi, 5 ans, j'ai pleuré la Martinique. Je l'ai pleuré, mais toute mon enfance. Donc dès que je pouvais trouver quelque chose qui me rapprochait de ma culture, je le prenais. Et donc j'étais sur des réseaux, je cherchais mes origines, je cherchais des Antillais, j'ai pu intégrer des bandes de potes, majoritairement guadeloupéens, je ne sais pas pourquoi, qui eux m'ont intégré aussi, bon, c'est similaire, hein, c'est la culture antillaise, qui eux m'ont énormément appris. Et puis mon oncle aussi, pareil, m'envoyait des cassettes, donc j'avais toujours cette connexion des France-Antilles, des produits, des choses, j'avais toujours des photos, donc j'avais l'impression d'être restée. Et toi, comment tu as nourri ça? Alors moi, la différence de Maya, on n'a pas la même génération, on a quelques années d'écart. Moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule noire dans ma classe quand j'étais petite. Enfin, je suis née en France, mais j'ai longtemps été la seule noire de l'école, puis après de la classe, puis maintenant, aujourd'hui, tu cherches les blancs, il y en a beaucoup moins de noirs, mais c'était très compliqué de faire sa place. Mais comme j'ai papa qui a monté la radio Tropique FM en France, j'avais cette chance le dimanche de pouvoir côtoyer des gens comme Dédé Saint-Prix, les Autres Machines, les Cassables, les Edith Lefel. Toutes ces personnes-là m'ont vue petite. Et moi, je ne savais même pas que c'était des grandes stars. C'est aujourd'hui que je me rends compte de la chance que j'ai eue. Voilà, et donc ça m'a nourrie comme ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup moqué de moi. Dans ton Walkman, t'écoutes quoi? Je fais, c'est du zouk.
Ah, c'est bizarre. Attends, j'avais toujours des moqueries, des choses comme ça. Ah, c'est bizarre ce que tu écoutes. Les gens écoutent du zouk d'ailleurs. Vous passez du zouk? Oui, ah bah oui, il faut passer par là en fin de soirée. Hein. Bien entendu. Alors en fin de soirée, on peut ouvrir un débat là-dessus. Oui. Quand ils mettent du zouk à la fin des soirées, les gens commencent à se dire ouais, il faut partir. Ah, il faut partir. Alors c'est ça là dépend que les des gens vont générations. danser. Ça dépend des générations. Tu vois, quand tu vas Pour les très jeunes, les c'est clubs, tu finis par du zouk. Bon, c'est le moment où tu peux choper le petit crush que tu as vu, machin. C'est là. Mais sinon, ça veut dire que c'est la fin. C'est D'accord. dommage. Mais ok, mais ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Ouais, ça dépend des On peut toujours générations. mettre du zouk. Moi, j'en mets en plein milieu de set, C'est un- entre deux voilà, dancehall. Est-ce qu'il y a des incontournables de zouk? Est-ce qu'il y a des incontournables? Profitez. Ah, Profitez pendant Zola. Profitez sous la terre. Profitez pas dans un lac. Jingle, le mot de la femme. Mot de la femme. Le mot de la forme, je suis avec mes deux invités, Maya Leve, Laurie Jam. On veut rester là et puis scratcher, jammer, mixer, faire du DJing. On est passé vraiment. Merci pour le voyage. On a fait de l'afrobeat, à ma piano, j'ai dit hip-hop, bouillon. On a parlé du chata vérité, du chata conscient. Le mot de la fin, ce serait quoi, Laurie? Merci Maya. Merci Maya. Elle m'a appelée, m'a dit voilà, ça t'intéresse et je suis très très contente. Je te remercie. Merci à toi, merci pour ton invitation. Merci Laurie. Belle fenêtre sur la féminité derrière les platines. Super. Et j'ai pas demandé, vous êtes nombreuses? Il y a des filles, il y a d'autres filles? Il y en a. Okay, mais on n'est pas nombreuses. Non. Pas on se connaît, ouais, en principe, moi, on se connaît toutes dans le milieu, mais encore une fois, comme j'ai dit, elles sont plutôt dans de l'électro. J'en connais une dans le hip-hop, mais sinon, il y a beaucoup de femmes qui font de l'électro. Ok. On doit être 2-3 à faire du généraliste. Oui. Généraliste. Maya, le mot de la fin, ce serait quoi? Il ne faut pas hésiter. Moi, je veux surtout parler aux femmes, aux jeunes filles qui viennent derrière, que ça intéresserait de mixer. N'hésitez pas, il faut se lancer. Si vous aimez la musique, si vous aimez danser, et je trouve que c'est une très bonne expérience de vie. Ça permet de voyager, de rencontrer des personnes super sympas. Et même si, comme moi, c'était pas prévu, au moins, j'en profite bien. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, voyager. Oui. Tu as parlé de République dominicaine parce que tu as été fort contrainte, mais oui, toi aussi, tu voyages. Voilà, maintenant dans la Caraïbe, et j'espère que ça va continuer de s'ouvrir. J'ai mixé à Saint-Martin, j'espère que ça va ouvrir. Mais sinon, dans toute l'Europe, et même en Afrique. Hein. Oui. Et puis, c'est un moyen de rencontrer plein de gens. J'ai fait le Maghreb, Qatar. J'ai pas fait le Qatar, j'ai fait Dubaï, j'ai fait le Liban beaucoup, et puis le Japon, enfin pour les gros endroits, mais c'est vrai que ça ferait super. Ça prend trop de temps à raconter, mais il y a plein d'expériences qu'on a fait qui sont géniales. Okay, donc, et il y a autant de jours dans l'année que d'événements, donc il y a autant de DJ potentiels à faire travailler. Je veux dire, c'est pas chasse gardée, quoi. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci Maya, merci Laurie, merci d'être venue sur le plateau puis d'être venue partager votre passion avec nous. Merci à Johan, merci à David qui ont arrangé la table. C'était pas évident. Donc voilà, on a fait comme on a pu. On a voulu partager cette science, cet art avec vous. J'espère que ça vous a plu. À quelques jours du carnaval, amusez-vous bien. Mais je vous retrouve. Faites attention. Et puis moi, je vous retrouve le mardi 20h10 sur Zitata, Femme, avec tout autant de plaisir, avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Bye bye, merci. Femme.